Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est Vincennes qui accueille le quintet plus ce vendredi soir avec le prix Constellation, une course européenne réservée aux 5 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Aura notre préférence. Auteur d'une excellente fin de course sur ce parcours le 7 février dernier, 3e. Ce trotteur de classe s'est montré impérial pour son retour en France, le 30 avril à Enghien. Il n'est pas à l'abri d'une faute, notamment au départ, mais détient une toute première chance en pareille société. Lauréat en puissance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique. Nelson Grandvaude, 10, a laissé une très belle impression lors de sa victoire à Enghien. Il n'a pas ménagé ses efforts, mais a été jusqu'au bout. Il a déjà très bien fait sur la grande piste de Vincennes. Il est capable de répéter malgré l'opposition. Je suis confiant. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Convaincant sur ce parcours le 7 février, ce protégé d'Éric Bondo a ensuite été absent 2 mois et ne doit donc pas être jugé sur ses 2 derniers résultats. Il n'a rien à envier à ses rivaux du jour et fait logiquement partie des candidats au podium. On se renseigne davantage avec Éric Bondo, entraîneur. Il s'explique. Express d'Arc, 4, est en forme et sa dernière sortie à Enghien est encourageante. Il avait bien gagné le 7 février dans un lot similaire. Il est meilleur quand il peut patienter. Il devrait bien courir. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Lauréate d'un bon lot de femelles le 8 février, cette protégée de Thierry Duval d'Estaing a probablement été préservée pour cet engagement en or, à seulement 185 € du plafond. Malgré la présence des mâles, cette jument en retard de gain s'annonce redoutable. Plus de précision avec Théo Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Juste à Lady, 16, a été un peu malade après sa dernière course et a eu un programme allégé. On a donc visé cet engagement. Elle a bien travaillé. Elle a le niveau pour terminer dans les 3 ou 4 premiers. Elle doit rester concentrée dans ses allures, car elle peut se montrer spéciale. Si tout se passe bien, elle a sa place à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 14. 3e d'un semi-classique pour femelle le 12 avril, pour sa seule association à Mathieu Abrivard, elle a confirmé ses bonnes dispositions ensuite sur le plateau de Soissy, 4e. Manifestement, le déferrage des 4 pieds lui a permis de franchir un capital bien engagé, elle mérite un certain crédit. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Marc Chesneux, entraîneur. Il s'explique. Toutes les dernières sorties de Koufra Irizey, 14, sont bonnes. C'est une jument sérieuse et très trotteuse, qu'il faut toutefois préserver dans un parcours. Elle suit tous les trains et aborde ce rendez-vous en pleine forme. Elle affronte les mâles et les étrangers, mais c'est un bel engagement au gain. Avec un bon parcours, elle peut finir dans le quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Après 307 jours d'absence, cette jument susceptible n'a pas montré grand-chose lors de ses 3 parcours de remise en route. Elle détient une belle chance en valeur intrinsèque, mais sa forme est si douteuse qu'elle ne peut être retenue en priorité. On écoute le reporter. Il s'explique. Cracovia, 5, a désormais 3 parcours dans les jambes après une longue absence et doit être sur la montante. Le patron sera au sulky, mais son degré de forme reste difficile à évaluer. Elle a son mot à dire en valeur pure et ne peut être écartée sans risque. 2e tocard en forme. Numéro 15. Ce Hongre n'a jamais été disqualifié en 29 courses et fait preuve d'un courage exemplaire. Il n'a pu avoir le parcours adéquat en dernier lieu à Enghien et vaut mieux que ne l'indique cette 7e place. S'il peut patienter jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il a sa place dans les 5 premiers. Plus de précision avec Sylvain Roger, entraîneur. Il s'explique que Nopette Vinière, 15, est venu un peu trop tôt lors de sa dernière sortie à Enghien, mais il n'a pas démérité.
Il est en forme, bien engagé, mais doit affronter des étrangers de qualité. Il faut le courir à l'économie, car il est capable de boucler les 500 derniers mètres sur un bon pied. Tout dépendra du parcours, mais il me donne entière satisfaction au travail. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Ce poulain né dans la pourpre avait devancé Nelson Grand-Vaude, 10, et Caviar from Mine, 11, le 5 janvier dernier à Vincennes, mais il a beaucoup déçu depuis. Il a déjà gagné en étant seulement plaqué aux antérieurs, mais où en est-il réellement? Plus de précision avec Pierre Levesque, entraîneur. Il s'explique. Karma, 8, a connu quelques soucis en fin d'hiver et n'est pas encore revenu à 100%. Dernièrement, il a vite pris le galop, mais ce qu'il a montré ensuite était très intéressant. Comme je n'ai pas encore toutes les garanties, il sera seulement plaqué aux antérieurs, une configuration dans laquelle il a déjà bien couru. Il doit encore me rassurer, mais sur sa classe, il peut très bien accrocher une place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Ce sujet dur à l'effort a fait belle impression à plusieurs reprises depuis le début de l'année, notamment le 5 avril sur les 200 mètres de la grande piste. Nelson Grand-Vaude, 10, l'a déjà devancé à 2 reprises, mais une revanche n'est pas totalement impossible. À retenir absolument, on écoute Stine Obstfelder, responsable de l'écurie. Il s'explique. Caviar from Mine, 11, est très bien au travail. Il est régulier, s'adapte à tous les parcours et répète toutes ses courses. Il a pris des gains mais reste compétitif à ce niveau. Nous partons confiants, il devrait Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 3, le 12, la sélection quintet du jour, le 10, le 4, le 7, le 14, le 11, le 5, le 15, le 8. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 4, le 7, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 10, le 4, le 14, le 7, le 11. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 10, le 3, et le 10, le 12. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 10, le 7. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 10, le 11. Associé au grand carnet, le 4, le 7, le 14, le 5, le 15, le 8, le 3, le 12. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.